D'un homme poignardé à son baptême par Messi. Voici 14 choses que vous ne saviez pas sur Lamine Yamal. Et pour commencer, la fois où le président du FC Barcelone a refusé la plus grosse offre de transfert de l'histoire du football. Numéro 14. Pour comprendre à quel point c'est fou, il faut savoir à quel point le FC Barcelone est à sec. No sé, lo que tengo claro es que yo sí hice todo lo posible. El club, la Porta, dijo que no se pudo por un tema de liga, pero escuché muchísimas cosas que se dijo sobre mí, por qué no seguía o lo que sea, pero te puedo asegurar que de mi parte también hice todo lo posible para quedarme, porque quería quedarme. El año pasado no quería quedarme y también lo dije, y este año sí que quería y no se pudo. Le club vendait des sièges du Camp Nou, cédait ses droits télévisés pour les 25 prochaines années. Et à un moment donné, les joueurs étaient pratiquement des ouvriers du bâtiment portant des gilets réfléchissants pendant que leur propre stade était reconstruit autour d'eux. Mais au milieu de cette crise embarrassante, le téléphone a sonné. C'était le PSG. Mbappé venait de partir sans indemnité de transfert. Les Qataris avaient besoin d'un nouveau visage pour le club. Et ils ont proposé à Barcelone 250 millions d'euros pour Lamine Yamal, âgé de 17 ans. Cela aurait pulvérisé le record mondial des transferts et effacé une part colossale de la dette du Barça. Et Joan Laporta, président du super club le plus endetté d'Europe, a examiné cette offre et a dit non. Même si vous pensez peut-être qu'il est le président le plus stupide du monde, cela montre à quel point Barcelone est convaincu que ce gamin est son avenir. Mais tandis que Laporta prenait des décisions sérieuses concernant la carrière de Yamal, ce dernier prenait lui-même des décisions très peu sérieuses concernant sa vie privée. Alors que la plupart d'entre nous fêtions nos 18 ans avec de la boisson bon marché et un kebab, Yamal a loué un manoir privé à Olivella, près de Barcelone, et il a organisé une soirée sur le thème de la mafia. Une vraie soirée à la Parrain. Mais ce n'était que la partie émergée de cet iceberg chaotique. Les organisateurs avaient engagé des personnes atteintes de nanisme pour animer la soirée. Ce qui a immédiatement provoqué la réaction virulente de l'Association espagnole des personnes de petite taille. Le ministère espagnol des droits sociaux a demandé l'ouverture d'une enquête sur une éventuelle exploitation. Une affaire qui a fait la une de l'actualité nationale pendant des semaines. Mais cela ne s'est pas arrêté là. Une mannequin a révélé que les recruteurs avaient précisé qu'ils ne voulaient que des filles blondes avec une certaine taille de poitrine pour la soirée, allant même jusqu'à proposer de les faire venir en avion. Yamal a fini par s'exprimer à ce sujet et a minimisé le drame. Mais honnêtement, soit Yamal est tout simplement bizarre, soit celui qui a organisé cette soirée devrait être en prison. Mais alors que la soirée a fait la une des journaux pour toutes les mauvaises raisons, sa relation amoureuse a fait encore plus de bruit. La plupart des jeunes de 18 ans profitent de leur premier pas dans la célébrité pour renouer avec leur mère, et Yamal a fait le point sur sa vie. Footballeur de la nouvelle génération, le monde à ses pieds, numéro 10 du FC Barcelone, et il a décidé que ce dont il avait vraiment besoin, c'était une petite amie de 6 ans de plus que lui. Elle s'appelle Nicki Nicole, c'est une rappeuse argentine, elle a 25 ans, et Yamal en avait 18. Sérieusement mec, alors que tout était accessible, tu as choisi une mamie? Les tabloïds espagnols n'en croyaient pas leur chance. Les experts ont commencé à prendre le ton déçu à la télévision. Il est trop jeune, c'est une distraction, son football en pâtira. Mais en novembre 2025, l'inévitable s'est produit. Yamal est apparu à la télévision espagnole d'un calme olympien et a déclaré « On n'est plus ensemble, ce n'était pas à cause d'une infidélité, on s'est simplement séparés ». Mais blague à part, draguer, sortir avec et larguer une rappeuse canon de 25 ans à seulement 18 ans, c'est quelque chose que la plupart des hommes ne pourraient pas faire en 3 vies. Alors que la vie amoureuse de Yamal était chaotique, sa vie familiale était sur le point de prendre une tournure bien plus sombre. Le père de Yamal s'appelle Mounir Nasraoui, il est marocain. Et il fait régulièrement la une des journaux espagnols pour toutes les mauvaises raisons. Tout d'abord, de vieilles vidéos ont refait surface, montrant Mounir portant un maillot du Real Madrid et admettant ouvertement qu'il était supporter du Real, avant même que son fils ne devienne une star du FC Barcelone. Ensuite, Mounir a déclaré sans détour à la télévision espagnole qu'il comptait vivre du succès de son fils. There are many out there who talk nonsense. They say, oh, why don't you go to work? You live off your son. Let me tell you something, gentlemen.
Thank you, son. I will always be grateful to you. I will live off you. I will live off you. La plupart des parents attendent la sortie de l'autobiographie. Mounir l'a annoncé comme s'il s'agissait d'un plan d'affaires sur 5 ans. Mais c'est avec la troisième raison que cela cesse d'être drôle. En août 2024, Mounir a été agressé et poignardé à Mataro. Selon certaines informations, il s'agirait d'une attaque par vengeance suite à une altercation antérieure. Yamal avait 16 ans à l'époque. Il se trouvait au centre de l'entraînement du FC Barcelone lorsqu'il a appris la nouvelle. Et ses coéquipiers et entraîneurs ont dû l'empêcher physiquement de partir pour se rendre à l'hôpital. Il a déclaré dans des interviews que c'était le souvenir le plus douloureux de sa vie. Quelle que soit l'opinion que l'on puisse avoir sur les interviews controversées et les choix vestimentaires de Mounir, aucun enfant ne devrait avoir à vivre une telle épreuve. Mais même ces montagnes russes émotionnelles n'ont pas suffi à le faire entrer dans notre top 10. Car Yamal a ensuite célébré l'élimination de l'Espagne de la Coupe du Monde 2022 et a failli se faire arrêter lors de l'Euro 2024. Avant d'aborder ces incidents, précisons toutefois que l'idole de Yamal n'est pas celle que vous imaginez. Avec tous les indicateurs footballistiques mesurables, Yamal est un clone de Messi. Pied gauche, centre depuis l'aile droite, issu de la Masia, porteur du numéro 10, des tirs enroulés dans la lucarne qui rappellent Messi à 19 ans. La ressemblance est si frappante que Messi lui-même a dû intervenir pour la confirmer. Tout le monde suppose donc naturellement que Messi est son idole. Mais demandez à Yamal et il citera un nom sans hésiter. Neymar. Le Brésilien qui a quitté Barcelone pour le PSG a battu le record mondial de transfert et a passé la décennie suivante à se blesser chaque mois de février. Mais en y réfléchissant bien, cela prend tout son sens. La mode, les boucles d'oreilles, la coiffure, la vie nocturne, les clips musicaux, c'est Neymar sur le bout des doigts. Messi n'a jamais porté une seule tenue intéressante de toute sa vie, Dieu le bénisse. Ainsi, sur le terrain, Yamal joue comme Messi, et en dehors, il vit comme Neymar. Ce garçon propose un mélange unique que personne n'a jamais vu auparavant. Mais si Yamal a choisi Neymar comme idole, sa loyauté pourrait bien aller à un tout autre pays. Yamal a des origines marocaines du côté de son père, mais depuis son enfance, il a toujours représenté l'Espagne. Mais lorsque le Maroc a surpris le monde entier lors de la Coupe du Monde 2022 en battant l'Espagne au tir au but pour devenir la première équipe africaine à atteindre les quarts de finale, une vidéo a refait surface montrant Yamal, alors âgé de 14 ans, célébrant la victoire du Maroc. Vêtu d'un maillot marocain, un large sourire aux lèvres. Le lendemain, il se serait présenté à l'entraînement des jeunes de l'Espagne et aurait gentiment taquiné ses coéquipiers espagnols à propos du résultat. 4 ans plus tard, ce même garçon est devenu le joueur le plus important de l'Espagne. Pourtant, cette vidéo refait surface sur le Twitter espagnol et tous les 2 ou 3 mois, les gens s'emballent à nouveau. Il n'est pas vraiment espagnol, il a célébré notre défaite. Monsieur, cet homme avait 14 ans. C'était un enfant qui fêtait la victoire du pays de son père contre son autre pays lors d'une Coupe du Monde. Qu'est-ce que vous vouliez qu'il fasse? Qu'il rédige une thèse sur l'identité nationale? Au final, Yamal a choisi l'Espagne. Et cela s'est avéré être l'une des meilleures décisions de l'histoire du football espagnol. Mais en parlant de l'Euro 2024, les performances de Yamal lors de ce tournoi lui en ont fait valu des démêlés avec la justice. L'Euro 2024 a été le tournoi qui a révélé les talents de Yamal au monde entier. Mais malgré ses exploits, il était techniquement encore mineur, ce qui lui a valu des démêlés avec la justice allemande. Le droit du travail allemand stipule que toute personne de moins de 18 ans n'est pas autorisée à travailler après 20 heures, heure locale. Comme Yamal avait moins de 18 ans et qu'il travaillait en jouant au football, il n'était pas autorisé à participer à des matchs après 20 heures. Or, la plupart des rencontres se prolongeant bien au-delà de 7 heures, l'Espagne s'est retrouvée dans une situation délicate. La sanction prévue en cas d'infraction à cette loi était une amende de 30 000 € par match disputé. Mais compte tenu de son talent, la Fédération espagnole de football était tout à fait disposée à la payer. Damn, what is that, bro? Heureusement, une dérogation spéciale accordée aux sportifs lui a permis de jouer jusqu'à 23 heures sans encourir d'amende. Mais le fait qu'une fédération entière ait été prête à risquer des milliers d'euros d'amende juste pour avoir un jeune de 16 ans sur le terrain en dit long sur le caractère exceptionnel de ce joueur. Mais si la Fédération espagnole de football était prête à payer ces amendes, le FC Barcelone s'est assuré que personne d'autre ne puisse jamais se permettre de l'acheter.
En 2017, le FC Barcelone s'est fait avoir lorsque le PSG est venu payer la clause libératoire de Neymar, fixée à 222 millions d'euros. Depuis lors, le club lie chaque jeune espoir à des clauses farfelues. Et c'est ce que le club a fait pour Ansu Fati et Gavi. Mais le plus fou, c'est quand il a inséré une clause libératoire d'1 milliard d'euros dans le contrat de Yamal, alors qu'il n'avait que 16 ans. 1 milliard pour un jeune de 16 ans. Certes, l'histoire a montré que les jeunes prodiges du FC Barcelone ne sont pas toujours à la hauteur du battage médiatique, mais s'il y a bien quelqu'un capable de justifier ces chiffres faramineux par ses performances, c'est Lamine Yamal. Mais les records ne cessent de le poursuivre partout où il va. À seulement 18 ans, Yamal a acheté un manoir qui appartenait autrefois à Gérard Piqué et Shakira. Alors que d'autres jeunes de 18 ans sont encore trop timides pour aborder des filles, la propriété est située à Esplugues de Llobregat, un quartier huppé où vivent déjà des joueurs comme Baldé et Araujo. Et il ne s'agit pas d'une simple maison, mais de 3 villas communicantes formant un complexe privé avec un parc, des piscines, une salle de sport et un mini terrain de foot. À l'intérieur, on trouve des baies vitrées, des sols en marbre, une salle de cinéma, un sauna, un spa et même le studio d'enregistrement que Shakira utilisait pour composer sa musique. Mais Yamal ne la conserve pas pour en faire un terrain de jeu des célébrités. Il transforme l'ensemble en un complexe destiné aux sportifs professionnels avec une salle de sport privée, une salle de récupération, un espace de massage et un système de sécurité renforcé. Évaluée à 16 millions de dollars, cette maison coûte plus cher que le stade de ma ville natale. Et il y a là quelque chose de poétique, car Piqué était l'icône de l'ancien FC Barcelone. Yamal est le visage du nouveau. La maison qui a marqué une époque accueille désormais la suivante. Et voilà, nous arrivons à notre top 5. Et c'est là que Yamal cesse d'être impressionnant pour devenir véritablement incroyable. On parle d'une photo de lui bébé avec Messi, et d'un contrat de chaussures de football qui le place aux côtés des plus grands joueurs de l'histoire. Mais commençons d'abord par un geste si génial qu'il est pratiquement devenu sa marque de fabrique. Des feintes de corps de Messi au célèbre chop de Ronaldo, chaque superstar possède son geste emblématique. Comme presque toutes les techniques ont déjà été exploitées, les footballeurs modernes se contentent généralement d'adopter celle de quelqu'un d'autre pour se l'approprier. La trivela a été popularisée par Quaresma et Modric. Mais ces deux-là ayant dépassé leur apogée, Yamal s'en est emparé. Ce jeune homme a 18 ans et possède déjà un geste que le monde entier associe à son nom. Face à un tel talent chez un adolescent, Adidas a réagi en faisant quelque chose qui n'avait jamais été fait pour quelqu'un d'aussi jeune. Avoir des chaussures de football personnalisées a toujours été un privilège réservé au top 1% des footballeurs. Ronaldo, Neymar, Messi, l'élite absolue. Mais cela n'avait jamais été fait pour quelqu'un d'aussi jeune que Yamal. Pour célébrer son incroyable année 2024, Adidas s'est associé à Yamal pour créer l'édition limitée F50 LY304. Yamal a choisi le rose comme couleur principale et le logo habituel de la F50 sur l'extérieur du pied a été remplacé par 304 en doré. Ce sont les 3 derniers chiffres du code postal de sa ville natale, rendant ainsi hommage à la communauté qui a vu un jeune garçon prometteur se transformer en un talent générationnel. Pour le lancement, ils l'ont habillé d'une toche de remise des diplômes roses, car le jeune homme venait de terminer avec brio l'année la plus remarquable de l'histoire du football. Mais alors qu'Adidas lui offrait ses propres chaussures, les plus grandes instances de récompense au monde ont commencé à lui décerner leur trophée. Le trophée Copa récompense le meilleur joueur du monde de moins de 21 ans. Mbappé l'a remporté, Pedri l'a remporté, Bellingham l'a remporté, mais aucun d'entre eux ne l'a remporté 2 fois. Yamal l'a remporté en 2024, puis à nouveau en 2025. Lamine Yamal. Üst üste 2 kez bu ödülü kazanan ilk oyuncu oldu Lamine Yamal. Devenant ainsi le premier et unique joueur à avoir réussi cet exploit 2 années de suite. Et comme il a toujours moins de 21 ans, il pourrait bien le remporter à nouveau en 2026. Car honnêtement, quel autre joueur de moins de 21 ans s'en approche, ne serait-ce qu'un peu. Mais le trophée Copa n'était pas le fait marquant de l'année.
Dans la course au Ballon d'Or 2025, après ses performances incroyables contre l'Inter, où il a pratiquement porté Barcelone à lui seul, la question n'était pas de savoir si Yamal monterait sur le podium, mais s'il remporterait le trophée lui-même. Il a terminé deuxième derrière Dembélé, qui le méritait après le triplé du PSG. Mais terminer deuxième à 18 ans, ce n'est pas perdre, c'est annoncer que l'on va gagner. Probablement à plusieurs reprises, probablement cette année. Mais alors que le monde du football lui décernait des récompenses, le monde sportif au sens large a décidé qu'il méritait lui aussi sa reconnaissance. Vous ne connaissez peut-être pas très bien les Laureus Awards, mais on les surnomme les Oscars du sport. Et ils sont décernés par un vote de 70 athlètes légendaires issus de toutes les disciplines sportives de la planète. En 2025, Yamal a remporté le prix Laureus de la révélation de l'année. Cool, plein de footballeurs l'ont fait. Mais en avril 2026, Laureus a inventé une toute nouvelle catégorie, celle du jeune sportif de l'année. Le tout premier prix de ce genre dans l'histoire du sport mondial. Et devinez à qui ils l'ont décerné ? Please welcome the winner of this year's Glorious Young Sportsperson of the Year, Lamine Yamal. Cela a fait de lui le plus jeune athlète de l'histoire à remporter 2 prix Laureus. Et le premier footballeur à détenir un trophée qui a littéralement été créé pour lui. Mais alors que tous les organismes de récompense du monde se disputaient Yamal, le moment le plus magique de sa vie s'est produit 18 ans avant que l'un d'entre eux ne connaisse son nom. En 2007, l'UNICEF a organisé une tombola à Mataró, en Catalogne. Le lot consistait en une chance de prendre une photo avec un joueur du FC Barcelone. La famille Yamal a participé et a gagné. Alors, lorsqu'ils se sont rendus au Camp Nou, l'UNICEF a décidé de rendre la séance photo plus originale. Lionel Messi, qui avait 20 ans et commençait déjà à se faire un nom, a été invité dans une pièce où se trouvait une baignoire en plastique remplie d'eau avec un bébé à l'intérieur. Messi était stupéfait, ne savait pas quoi faire, mais a fini par poser pour des photos avec le bébé et sa mère. 17 ans plus tard, ce bébé s'est avéré être Lamine Yamal. Cette sensation adolescente qui idolâtre Messi, joue comme Messi, porte le numéro de Messi et est déjà comparée à la légende elle-même. Pouvez-vous imaginer qu'un tirage au sort organisé au hasard dans une petite ville espagnole ait pu relier le plus grand joueur de tous les temps à l'enfant qui pourrait un jour lui ravir sa couronne? Certains appellent cela une coïncidence, moi j'appelle cela le destin. Mais si l'histoire de Yamal ressemble à une autre histoire de destin, certains moments dans le football surviennent sans aucun signe avant-coureur et changent tout en une fraction de seconde. J'ai parlé d'un raté de Stoke City qui a envoyé le Real Madrid en finale de la Ligue des Champions et d'un gardien de but qui a marqué de la tête à la 94e minute alors qu'il portait le maillot numéro 94. Clique sur la vidéo suivante pour découvrir les 25 moments de dernière minute les plus émouvants de l'histoire du football.